Il y a quelques semaines, je sortais cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, j'annonçais justement que je créais mon entreprise, ou plutôt ma micro-entreprise. J'expliquais également le business que je voulais en faire et tout ce qui tournait autour. Suite à cette vidéo, plusieurs personnes m'ont demandé et m'ont posé la question: comment as-tu créé ta micro-entreprise? J'y suis passé assez brièvement, mais je m'y suis pas arrêté concrètement pour montrer comment on fait. Donc aujourd'hui, je me rattrape et je vous montre comment on crée sa micro-entreprise de A à Z. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Mathias, je suis en études de communication marketing sur Nantes et donc aujourd'hui je te montre les avantages mais également ce que c'est une micro-entreprise si tu ne le sais pas, également pour qui c'est adressé, comment ça a été créé, tout ça. Donc je te montre vraiment tout ce qu'il faut savoir pour avoir ta micro-entreprise et je te montre en plus comment faire en temps réel. Donc, bienvenue sur mon diapo, comment créer sa micro-entreprise, présenté par moi-même, Mathias Marchand-Pancheret. Donc tout d'abord, il faut savoir, si tu ne sais pas, qu'est-ce que c'est une micro-entreprise. Bien sûr, si tu veux vraiment savoir comment créer ta micro-entreprise, tu veux pas savoir le reste, le timecode est juste ici. Au même titre que ma vidéo il y a quelques semaines sur pourquoi j'ai créé ma micro-entreprise à moi aussi, c'est juste ici. Donc il faut savoir, c'est un statut simplifié pour exercer une activité indépendante, donc tout seul. Donc tu peux faire peu importe en fait, prestation de services, commerce, artisanat, c'est vraiment adressé à tous les particuliers, tout le monde. Si tu veux commencer, tu peux vraiment maintenant et simplement, on va le voir après. Ensuite, forcément, tu travailles seul car c'est une activité indépendante. Tu factures légalement et tu déclares ton chiffre d'affaires. Tu payes des charges sociales réduites. Donc tu payes pas des charges normales, on va dire, comme si tu avais une société à toi tout seul. Tu payes des charges qui sont réduites, donc moins grandes. Et chaque mois, même si tu gagnes 0 €, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires sur un site qui s'appelle impôts.gouv. Donc c'est fait pour commencer rapidement, c'est idéal quand tu veux tester une activité, quand tu sais pas trop comment faire, etc. Tu passes par là. Ça demande pas trop de paperasse administrative, donc c'est pas compliqué, et ça demande pas également d'investissement. À titre perso, j'ai investi 0 €, ou du moins peut-être mon nom de domaine pour mon site internet qui est de 20 €, mais t'en as même pas besoin en fait, donc tu peux te lancer vraiment avec 0 €. Donc maintenant on va voir les avantages de créer sa micro-entreprise. Faut savoir tout d'abord, comme on l'a dit juste avant, que c'est d'une simplicité administrative sans nom. On va le voir juste après, mais ça se fait vraiment très facilement. Juste, il faut que tu aies ta carte d'identité forcément, et peut-être un justificatif de domicile, mais sinon c'est vraiment hyper simple. Ça a un régime fiscal et social hyper avantageux, car forcément tu payes des charges sociales qui sont réduites et qui sont à moindre coût. Donc tu dois payer, je pense, 23% sur ce que tu gagnes à déclarer à chaque fois. Donc c'est vraiment pas grand chose. Ensuite, forcément, tu gagnes en crédibilité professionnelle. Tu n'es plus dans le loisir, en fait, tu n'es plus dans le cadre de loisir, donc tu vends plus les choses, on va dire, comme ça. Là, tu gagnes en crédibilité. Les gens vont peut-être pouvoir avoir plus confiance en ce que tu produis, car tu es, entre guillemets, professionnel. Et donc c'est vraiment un avantage aussi à ce niveau-là. Ensuite, tu as également une souplesse et une liberté, parce qu'en fait, tu n'as presque rien à faire à part déclarer chaque mois, mais si tu gagnes 0, tu n'as vraiment pas tous les problèmes, on va dire, d'une société normale. Et donc c'est plus simple à ce niveau-là également. Ce que vous devez savoir également, c'est que vous êtes limité à 77 700 € par an en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment, comme l'indique le statut, une micro-entreprise. Tu peux pas facturer autant qu'une autre forcément parce que tu as des avantages au niveau des taxes. Donc en fait tu peux pas facturer indéfiniment à ce niveau-là. Donc c'est vraiment fait pour se débuter quand justement tu n'as pas beaucoup de moyens, quand tu veux tester quelque chose, là c'est un vrai avantage. Ensuite, pour qui c'est adressé? Faut savoir que la question elle est hyper large car en fait ça s'adresse à tout le monde. Si tu es étudiant comme moi et que tu veux lancer un projet ou réduire les fins de mois justement pour tes études, tu peux le faire et en fait moi je vous explique, je vous mets la vidéo ici, mais j'explique notamment pourquoi je l'ai fait et quelle est la raison derrière tout ça et les objectifs notamment financiers à mon échelle. Ensuite c'est également fait pour les freelances. Quand tu es tout seul, tu veux vendre tes services ou vendre une compétence, c'est hyper adapté notamment pour les graphistes, les développeurs, les community managers, les coachs. Voilà, donc tu peux vraiment t'adresser à tout le monde, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux sur ta micro-entreprise. C'est pour les retraités également qui veulent rester actifs. Là je parle encore de petits boulots à droite à gauche, c'est toujours bien de se déployer. Également cette vidéo je l'ai faite pour un ami qui est étudiant, qui veut se lancer en tant que Uber Eats. C'est un intérêt aussi quand tu es Uber Eats, tu dois créer ta micro-entreprise car tu déclares tout seul. Pour les personnes en reconversion qui veulent tester quelque chose justement, c'est utile à ce moment-là. Ou encore les artisans commerçants qui veulent tester leur activité encore une fois à leur échelle avec, on va dire, un moindre grand risque que de créer une société à part entière. Donc maintenant le plus intéressant, comment faire et comment réaliser la création de ta micro-entreprise. Pour ce faire, en fait, tu vas aller sur le site officiel auto-entrepreneur.ursaft. Une fois que tu es sur ce site-là, ça se présente comme ça. Tu vas tout simplement cliquer sur créer mon auto-entreprise. Voilà. Donc une fois que tu arrives ici, ne panique pas. En fait, là, toutes les étapes sont indiquées. C'est hyper bien fait. Donc voilà. Tout d'abord, tu vas aller là. Tu vas dire je déclare mon activité au guichet unique. Donc comment ça se passe en fait, c'est que le guichet unique, c'est l'endroit, on va dire, où tu vas pouvoir montrer et dire ce que tu as fait et ce que tu comptes mettre en place. Donc une fois que tu as fait ça et donc tu as cliqué dessus, c'est indiqué, tu peux cliquer dessus. Bon, je vais pas le refaire parce qu'en fait je l'ai déjà créé. Mais après du coup j'effectue mes démarches sur SAP. Donc en fait tout est indiqué, c'est super bien fait. Faut savoir qu'en fait que le guichet unique
c'est en fait obligatoire, tu dois obligatoirement l'avoir avec toi, et donc en fait il va te dire si t'en as un ou pas. Toi tu mets forcément non. Bien sûr, avant tout ça tu dois créer ton compte, mais ça c'est facile à faire, enfin il n'y a pas de raison. C'est également indiquer justement qu'est-ce que c'est une entreprise, quels sont les avantages, etc., une fiscalité allégée. Voilà, tout ça. Donc en gros, ce que tu dois savoir, toi, c'est le nom du site, donc autoentrepreneur.ursaf.fr. La seule chose que tu dois savoir quand tu crées ta micro-entreprise, c'est que chaque mois, même si tu fais 0 € à chaque début de mois, tu dois déclarer sur le site impôt.gouv combien tu as gagné. Même si c'est 0 €, tu mets 0 €. C'est la seule démarche à faire dans ce cadre-là. Sinon après tout est facilement faisable, enfin il n'y a pas de galère. Donc c'était une vidéo assez courte, donc merci de m'avoir écouté. Dans les prochaines vidéos je montrerai donc la première évolution de mon entreprise à moi, si j'ai eu des clients ou pas, ça va être justement l'interrogation, et également tout ce qui en suit et la suite du projet. Car mon but c'est que vous suiviez ce projet à travers justement les mois, les années, et voir comment ça évolue. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Cette vidéo est quand même assez courte, mais bon, pour moi c'était quand même assez important de montrer comment faire ça et les intérêts d'en créer une. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.